okukwalekela omakongo tukakunsundi natekumamba lwangulemba mulazambangala Kongo imuna Kongo tukakumbwetete yaka Kongo Kongo dieto jane lukengo Kongo dieto jane Kongo nimi nentsaku nempanzu ya nzinga yalamba kwa makuku matatu malambe otumboli na mwanda semi otumboli na mama ya Bakongo otumboli na mwanda semi otumboli na mama ya Bakongo otumboli na mwanda semi otumboli na mama ya Bakongo. Protestation du peuple Congo contre les menaces de mort de son leader charismatique, Mwanda Nsemi. Nous, peuple Congo, avons suivi attentivement les réactions de certaines communautés, réactions selon lesquelles elles chercheraient à en découdre non seulement au leader de Bakongo, en la personne de Mwanda Nsemi, mais encore au reste de tout le peuple Congo. Sachant toujours le plan machiavélique qui se trame dans ces pays avant l'indépendance, pendant et après celle-ci, jusqu'à ce jour. Conscient du drame qui a toujours guetté les Bakongo et leurs leaders, déclarons ce qui suit. 1. Mwanda Nsemi est et restera le leader bien-aimé des Bakongo. Mettons en garde toute personne ou toute communauté qui cherche ou qui chercherait la tête de notre cher leader, car elle trouvera non derrière elle, mais devant elle, tout le peuple Congo. 3. Si vivre avec les Bakongo ne vous plaît pas, je répète et j'insiste, si vivre avec les Bakongo ne vous plaît pas, il est temps de mettre fin à ces mariages, qui du reste n'est que forcé. Fait à Kinshasa, le 18 février 2014, le nationaliste Congo. otumboli na mwanda semi Otumboli na mama ya Bakongo otumboli na mwanda semi otumboli na mama ya Bakongo otumboli na mwanda semi otumboli na mama ya Bakongo. maloba ya bamama Bakongo biso bamama ya Bakongo tozali kokebisa bato banso boye biso nyonso tozali na lingomba ya Mwanda Nsemi te tozali biso banso na libundu ya Kongo te kasi tozali Bakongo pe tozali sima ya Mwanda Nsemi po azali koloba polele maye ezali kosala biso Bakongo pasi Mwanda Nsemi azali mokonzi ya biso banso Bakongo ndenge Mbuta Kasavubu azalaki mokonzi ya Bakongo nyonso na ndenge pe bakoko na biso bazalaki banso sima ya Mbuta Kasavubu lelo pe biso tozali banso sima Mwanda Nsemi na yango otumboli Mwanda Nsemi otumboli na mama ya Bakongo otumboli Mwanda Nsemi otumboli na mama ya Bakongo otumboli Mwanda Nsemi otumboli na mama ya Bakongo. panda lelo tozali kokebisa batu nyonso bazali koluka liwa ya mwana na biso pe mokonzi na biso Mwanda Nsemi basukisa wana soki te tokobelela bakoko na biso banso oyo bakufa mama fitaki mpa mama mafuta fuki mbangu wana mabele Ekoningana wana mabele Ekoningana Ekoningana otumboli Mwanda Nsemi otumboli na mama ya Bakongo otumboli Mwanda Nsemi otumboli na mama ya Bakongo otumboli Mwanda Nsemi otumboli na mama ya Bakongo. Le jeune Bakongo au sujet de la menace des morts de son leader bien-aimé Mwanda Nsemi. Nous, jeunes Bakongo, avons suivi ces derniers temps, au même moment avec tous les peuples congolais, les 4 points de presse de l'honorable Mwanda Nsemi. Ces interventions ont soulevé de multiples réactions dans l'opinion tant nationale qu'internationale.
dont certaines ont donné raison au chef saint de l'Afrique centrale, grand maître du Burundi Congo, et leader incontesté et bien aimé du peuple Congo. Par contre, quelques impossibilistes et ceux qui comprennent toujours en retard se sont mis à les critiquer, soit pour étaler leur ignorance, soit pour se venger contre les leaders du peuple Congo dont la vérité dérange, qu'ils vont jusqu'à menacer des morts. Alors que les Mwanantsemi mènent un combat d'idées en mettant à la disposition de l'opinion tant nationale qu'internationale ces différents points de vue très inspirés, les autres, au lieu de riposter par des idées pour que du choc des idées jaillisse la lumière, ils cherchent plutôt à manifester leurs instincts barbares en cherchant à éliminer physiquement les chefs saints de l'Afrique centrale, grand maître de Burundi Congo et leader charismatique, incontesté et bien aimé du peuple Congo. Ces personnes sont-elles poussées de l'extérieur qui aiment diviser pour mieux régner ou agissent-elles de leurs propres chefs? Car cela les tient. Nous, jeunes Bakongo, sommes prêts à nous lever comme un seul homme pour barrer la route à toute personne, à toute communauté, tant nationale qu'internationale, et à toute organisation qui chercherait à toucher à un seul chevet de notre leader bien-aimé. Car qu'on se le dise que cette fois-ci, ou jamais, les Bakongo ne se laisseront plus faire et ne se laisseront plus des gens à instinct barbare assassiner leur leader comme autrefois ils l'ont fait au président Kassavou. Ne savez-vous pas que le peuple Congo, c'est le léopard qui cache l'arc-en-ciel? Attention, attention, attention à tout celui qui va oser provoquer les Bakongo, qui se trouvent aujourd'hui galvanisés par les enseignements de leur leader charismatique, incontesté et bien-aimé, les Mwanantsemi, qui dit toujours tout haut ce que les autres disent tout bas. Qui n'a pas compris, à bon entendeur, Sali, fait à Kinshasa le 17 février 2014, pour les jeunes Bakongo. 60 ans, depuis que l'Afrique est indépendante. Mais si nous allons au Cameroun, au Gabon, en Centrafrique, au Congo-Brazza, en RDC, en Zambie, en Angola, ceux qui ont dirigé l'Afrique centrale sont devenus des milliardaires, des millionnaires. Par contre, le peuple est très pauvre. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons poser la question de savoir que devons-nous faire pour pouvoir enrichir les milieux ruraux. Ceux qui ont été au sommet de l'État dans toute l'Afrique centrale sont devenus des millionnaires, voire même des milliardaires, et le peuple croupit dans la misère. Que devons-nous faire pour que le milieu rural de l'Afrique centrale puisse devenir suffisamment riche? Parce que l'Afrique centrale est l'une des régions les plus riches du monde. Vous savez qu'en Europe, il y a eu un certain Adolf Hitler qui avait attaqué, qui avait provoqué la Deuxième Guerre mondiale. Et pour vaincre Adolf Hitler, la France, par exemple, s'est mise à demander aux Noirs des colonies d'aller se battre pour elle. Et en échange, la France avait promis l'indépendance à ses ex-colonies. Et alors, à partir de 1945, lorsque la guerre était terminée, un peu partout en Afrique, il y avait un peu la rumeur de l'indépendance. Alors au Congo belge, l'église catholique belge, qui était l'âme de la colonisation belge au Congo, a alors fondé une association où il regroupait tous les élèves des frères dans une association appelée UNISCO. Ce n'est pas UNESCO, mais UNISCO. La maison de la SANEF, là, c'était le bâtiment où se tenaient les réunions de l'UNISCO. Et lorsqu'on s'était réunis là-bas, on avait voté Mbouta Kasavubu pour être le président de l'UNISCO. Et dans son premier discours, Mbouta Kasavubu avait parlé du droit du premier occupant. Oh, mais vous trouvez ça comme une affaire normale, c'est banal, mais c'était grave à l'époque. Parce que dans ce Congo belge, il y avait les Blancs qui sont venus coloniser les Noirs. Donc, entre les Blancs et les Noirs, c'était les Noirs qui étaient les premiers occupants.
Et dans son discours à l'UNESCO, Mbutaka Savo vous parle du droit du premier occupant. Alors, on est allé à l'hôtel de ville. Et dans cet hôtel de ville, le premier bourgmestre de la ville de Léopoldville, donc Kinshasa, c'était un blanc. Les Belges sont fâchés. Ils sont réunis à l'hôtel de ville et ils ont appelé tous les gens de l'UNESCO. Le discours ici, le droit du premier occupant. Vous faites allusion à quoi? Alors, et les Bangala, je peux citer leur nom, et les Baswahili, et les Baluba se sont mis à trahir leur frère Mbutaka Savo. Ils ont rencontré là-bas à l'hôtel de ville que non, ce n'est pas nous qui avons confectionné ce discours, ça ne regarde que Mbutaka Savo. En 1945, donc on fonde l'UNESCO qui regroupait tous les enfants des écoles catholiques. Mbutaka Savo est nommé président. Dans son premier discours, il parle du droit des premiers occupants. Les Blancs ont compris que ce noir veut parler de ses frères noirs qui sont les premiers occupants ici et de nous les Blancs qui sommes venus après. Et les Bangala, les Baluba, les Baswahili, je peux citer leurs noms, ils vont déclarer que ce n'est pas nous, c'est Mbutaka Savo qui a fait ce discours. Donc ça ne le regarde que lui. Dans les réunions de l'UNESCO, les Bangala, les Baluba, les Baswahili voulaient qu'on prenne des boissons avant de discuter. Donc quand ils arrivent, ils disent qu'on achète la boire. Et Mbutaka Savo vous dit, chez nous les Bakongo, dans notre sagesse, quand on tient la palabre africaine, avant la palabre, cette palabre-là, on ne boit pas. Parce que quand vous buvez, la tête bouge un peu. Et quand il faut discuter, après vous commencez à discuter pour discuter. On a la tête fraîche, on résout tous les problèmes, et à la fin on boit, et on rentre chez soi. Mais les gens disent non, mais votre tradition c'est votre affaire, mais nous on doit boire. Alors Mbutaka Savo a lancé la phrase légendaire chez les Bakongo. Il a dit à Mbutankanza, nous devons nous appuyer sur un mouvement tribal discipliné pour mener une action nationale. Mbutaka Savo dit à Mbutankanza, nous devons nous appuyer sur un mouvement tribal discipliné pour mener une action nationale. Ce mouvement tribal discipliné, c'était la Bako, l'alliance des Bakongo. Et tous les Bangala, tous les Baluba, tous les Baswahili qui étaient à Kinshasa en 1959, ils savent que la Bako était très disciplinée. Ils obéissaient au mot d'ordre de Mbutaka Savo. Le droit du premier occupant. Le premier occupant de quoi? De la terre du Congo. Et maintenant, nous allons chercher à savoir qu'est-ce que nous devons faire dans la construction de l'union d'intimatie pour que notre milieu rural puisse devenir suffisamment riche. Parce que partout en Afrique centrale, que vous allez au Cameroun, que vous allez au Gabon, que vous allez en Centrafrique, que vous allez au Congo-Brazzaville, que vous allez en Angola, que vous allez en Zambie, que vous allez au Zaïre, le Congo, eh bien, ceux qui ont dirigé cette Afrique centrale sont devenus des millionnaires, des milliardaires, et le peuple est très pauvre. Alors moi, je pose la question à vous, que devons-nous faire pour que les milieux ruraux de l'Afrique centrale, donc nos petits peuples, puissent devenir extrêmement riches? Mais une fois de plus, je vous ramène en 1945, quand les gens sont allés accéder Mbutaka Savo à l'hôtel de ville. Le discours, le droit du premier occupant, c'est Kassabo qui a fait ça, ça n'engage que lui. Nous d'ailleurs, nous ne cherchons qu'un peu d'argent, parce que les Blancs touchaient plus que les Noirs. Nous, on ne cherche qu'un peu d'argent que vous pouvez nous donner, sinon son problème du droit du premier occupant, c'est son problème. Alors les Belges ont compris qu'ils avaient dans la colonie une série de gens de Bakongo, dirigés par Kasavubu, qui voulaient l'indépendance de ce pays, qui voulaient l'indépendance de la terre de leurs ancêtres, la terre, le droit du premier occupant. Et par contre, les peuples du Haut-Congo, eux, ils voulaient simplement qu'on leur donne de l'argent. Alors en 1959, quand on a demandé l'indépendance, le 4 janvier, les Belges ont fait un référendum où ils ont demandé « Qu'est-ce que vous voulez?
qu'on vous donne un 13e mois, donc l'argent, ou qu'on vous donne la terre de vos ancêtres, le droit du premier occupant. Et les Bakongo ont répondu Katuna Votako. Tous les Bangala, tous les Baswahili qui étaient à Kinshasa en 1959, ils connaissent bien ce slogan de Bakongo. Katuna Votako, Ntoto, Wabakulubeto, Tulombele. Nous ne voterons pas la déclaration gouvernementale, mais nous demandons la terre de nos ancêtres, la terre. Donc le peuple du Congo belge était divisé en deux. Il y a ceux qui ont demandé l'argent. Le 13e mois, la Belgique avait promis qu'on donnait un 13e mois. Les peuples au Congo, les Bangala, les Baluba et les Baswahili, ils avaient demandé de l'argent. Et les Bakongo seuls avaient demandé la terre de leurs ancêtres. La terre. Et ils ont lancé la fameuse phrase célèbre que les Bangala, les Baluba, les Baswahili qui étaient à Kinshasa connaissent bien. Ntoto, toi l'homme. Nous avons demandé la terre. Et les autres ont demandé l'argent. Béton toto toi l'homme. Ça veut dire nous avons demandé la terre. Parce que c'est dans la terre qu'on trouve le diamant, le coltan, le pétrole, qui produisent des milliards de dollars. Donc celui qui a la terre, il a l'argent. Béton toto toi l'homme. Nous avons demandé la terre. Parce que quand on a la terre, on peut planter du soya, on peut planter du maïs à de grandes étendues. En les vendant, on obtient de l'argent. Abéton toto toi l'omba. Nous avons demandé la terre. Parce que quand nous devons construire des villes, nous avons besoin de matériaux de construction. Le sable, ça vient de la terre. Les pierres, ça vient de la terre. Les briques soient en terre cuite, ça vient de la terre. C'est pourquoi, c'est pourquoi nous avons demandé la terre. Nous avons demandé la terre parce que lorsque notre papa meurt, lorsque notre maman meurt, on l'enterre dans la terre. Nous avons demandé de la terre parce que nos villes, nos villages, mais nous les construisons dans la terre. Quand vous n'avez pas la terre, où est-ce que vous allez construire votre village? Où est-ce que vous allez construire votre ville? Nous avons demandé de la terre parce que c'est dans la terre qu'on trouve l'uranium, qu'on trouve l'or, qu'on trouve tous les minéraux stratégiques qu'on peut vendre et avoir beaucoup d'argent. Donc la terre, c'est la source de richesse. C'est dans la terre qu'il y a le pétrole, c'est dans la terre qu'il y a le coltan, c'est dans la terre qu'il y a différents minéraux stratégiques, c'est dans la terre qu'on peut planter des plantes médicinales, c'est dans la terre qu'on peut planter tout ce que nous plantons, tout ce que nous mangeons, ça vient de la terre. Et depuis que nous sommes indépendants, les Bakongo ont piégé les Bangala, les Baluba, les Baswahili. Je vais vous expliquer pourquoi. Et moi, connaissant où pouvaient aboutir les Bakongo, j'ai demandé chaque fois au gouvernement, mettez fait aux injustices envers les Bakongo. Mais personne ne m'a écouté. Vous voyez donc en 1959, les génies de la nature sont venus, des chérubins, pour votre indépendance. Et les Bakongo demandent la terre, vous demandez l'argent. Mais les chérubins savent ça. Depuis que nous sommes indépendants, quand Mobutu a fait le coup d'État, les Bakongo pouvaient réagir. Ce ne sont pas les Bangala qui allaient s'opposer aux Bakongo. Mais les Bakongo ont laissé faire. Méfiez-vous des Bakongo. Chaque peuple de l'Afrique centrale, chaque tribu a ses qualités et ses défauts. Mais le Mukongo met l'esprit devant et la sagesse à lui. Et ceux qui avaient demandé l'argent en 1959, ce sont eux qui ont dirigé ce pays. Ils ont bouffé l'argent. Vous voyez les comptes bancaires? Ils sont devenus des milliardaires. Jamais un Congo n'est devenu Premier ministre dans ce pays. Dans le Bas-Congo, on écarte tous les Bas-Congo des entreprises de chez eux pour que l'argent du Bas-Congo soit utilisé par vous. L'argent du péage du Bas-Congo qui devait construire les routes du Bas-Congo, on s'en sert pour moderniser la ville de Kinshasa qui se trouve encore chez le Bas-Congo, d'accord, mais c'est provisoirement la capitale de ce pays. Pourquoi ne pas construire cette capitale avec l'argent? Non, c'est avec le péage du Bas-Congo. Donc les Bas-Congo qui avaient demandé la terre
ont été marginalisés dans ce pays. Et toutes ces tribus qui ont demandé l'argent ont pratiquement 60 ans au pouvoir où ils gâchent l'argent de la République. Ils sont devenus des milliardaires. Et les Bakongo, dans leur lieu secret, se mettent à dire aux grands êtres, nous avons demandé la terre. Et eux, ils ont demandé l'argent. Et les Bakongo, dans leur lieu secret où ils prient, ils se mettent à chanter Bavlomba mbongo zaba menidia beto bakongo ntoto lomba. Ils disent ça aux grands êtres. Ceux qui ont demandé l'argent, ils ont eu suffisamment d'argent pendant 60 ans. Et nous donc, nous demandons la terre de nos ancêtres. Vous êtes un Moulouba, vous êtes un Mungala, vous êtes un Moussouaïli, vous n'avez plus de pouvoir sur la terre de Bakongo. Donc ça ne sert vraiment à rien que vous allez prendre des fermes à gauche, à droite chez les Bakongo, mais vous n'avez plus ce pouvoir, puisque le monde spirituel connaît ça, que vous avez demandé l'argent, et que pendant 60 ans d'indépendance dans ce pays, vous avez pris tout l'argent de ce pays, de la République, vous êtes devenus des milliardaires, vous avez privé au Bakongo, même les entreprises du Bakongo, vous avez licencié les Bakongo pour aller prendre l'argent dans le Bakongo. Mais les Bakongo ont demandé la terre. Donc, vous m'entendez? Vous n'avez plus le droit sur la terre de Bakongo. Les chérubins sont venus, les Bakongo ont demandé la terre et vous avez demandé l'argent. Et moi, chaque fois que je vous disais, placez Mkongo au pouvoir, mettez fin aux injustices, donnez de l'argent au Bakongo. Parce que moi, je sais, qu'est-ce que les Bakongo vont demander aux grands êtres? J'ai commencé à entendre les chansons secrètes que chantaient les Bakongo, qui s'adressaient aux grands êtres en leur disant Balomba mbongo zao zaba menidia beto bakongo toto lomba. Ça veut dire que ceux qui ont demandé l'argent ont suffisamment bouffé de l'argent de ce pays et nous les Bakongo nous avons demandé de la terre. Alors qu'on nous donne la terre de nos ancêtres. Vous m'entendez? Fabriquez toutes vos lois que vous voulez au Parlement. Vous n'avez plus le droit sur la terre des Bakongo. Les grands êtres savent ça. Et vous avez demandé de l'argent et pendant 60 ans d'indépendance, vous avez pratiquement tous dirigé ce pays et à l'insu des Bakongo. Et même le pétrole de moi, tout ce qui a comme richesse au Bakongo, vous avez tout pris. Ainsi, l'argent que vous avez demandé, vous l'avez eu. Alors ceux qui ont demandé la terre doivent maintenant avoir leur terre. Les Bakongo allaient vers le référendum d'autodétermination pour une indépendance du Congo central. Jusqu'à ce que le mois de novembre passé, l'archange Mwanda Kongo m'a vu pour me dire que les génies créateurs venaient de décider qu'ils vont faire monter un pays de la race noire qui va devenir une grande puissance mondiale. Et que cette grande puissance mondiale, on m'a dit, regarde les États-Unis, c'est un grand pays, c'est une grande puissance mondiale. Regarde l'Union soviétique, c'est un grand pays, une grande puissance mondiale. Regarde la Chine, c'est un grand pays, une grande puissance mondiale. Nous voulons prendre toute l'Afrique centrale, en faire un seul pays de type confédéral, ça va devenir une grande puissance mondiale. L'archange Mwanda Kongo s'est mis à rire. J'ai vu notre chef là rire ironiquement. Il dit, mais les savants, parce que l'Europe a tout inventé. Mais vous ne savez rien. Qu'il y a deux sortes de savants. Il y a des gens qui sont des savants parce qu'ils ont étudié à l'université, beaucoup de choses à l'université, et ils sont devenus des savants. D'autres personnes qui n'ont jamais été à l'université, même qui n'ont jamais été à l'université, mais qui entrent en contact avec les génies de l'intelligence divine, qui leur dictent comment fabriquer des soucoupes volantes, comment fabriquer des appareils sophistiqués. Et l'archange Mwanda Kongo a dit, je le jure au nom de mon Dieu, que nous enverrons en Afrique centrale. Nous mettrons les enfants d'Afrique centrale en contact avec les génies créateurs pour qu'ils puissent inventer des choses que ce monde n'a jamais inventées. Et toutes les plaintes qu'avaient les Bakongo, nous avons demandé la terre et ils ont demandé l'argent. Ils ont dirigé pendant 60 ans, ils ont suffisamment bouffé. J'ai calmé le jeu. J'ai compris que notre chef a calmé le jeu. Parce qu'à l'allure où on allait, les Bakongo allaient demander leur indépendance dans ce pays et ils allaient être soutenus par les grands êtres du monde spirituel parce qu'en 1959, les Bakongo ont demandé la terre de leurs ancêtres et vous avez demandé l'argent, le 13e mois. Et pendant que ce pays a été indépendant, vous avez bouffé tout l'argent de ce pays
à l'insu des Bas-Congo. Vous êtes même allé dans le Bas-Congo prendre l'argent à Moanda, partout, au port de Matadi. Dans les entreprises, vous avez écarté les Bas-Congo des entreprises. Vous avez mis vos frères pour bouffer de l'argent. Et les Bas-Congo vous ont piégé. Mais moi, je savais où vont aller les Bas-Congo, puisqu'ils commençaient à chanter dans les lieux secrets. Ceux qui ont demandé l'argent, ils ont suffisamment bouffé l'argent, et nous, les Bas-Congo, nous avons demandé la terre de nos ancêtres. Alors moi, je me suis dit, ça va devenir dangereux. Et au mois de novembre passé, l'archange Mwanda Congo a dit, nous voulons toute l'Afrique centrale, que ça devienne un seul pays. Et il m'a dit tout ce qu'il m'a dit. C'est comme ça que nous nous sommes mis à construire l'Afrique centrale. Mais dans la construction de l'Afrique centrale, je vous ai posé une question. Qu'est-ce que nous allons faire pour mettre fin à la pauvreté de notre milieu rural? Parce que tous ceux qui ont dirigé l'Afrique, ce pays, à part Marien Ngouabi et Mbouta Kassavubu, Marien Ngouabi n'a pas eu de compte à l'étranger. C'était quelqu'un qui avait mené sa vie dans une simplicité inouïe. À part Marien Ngouabi et Mbouta Kassavubu, tous les autres sont devenus des milliardaires, voire même des millionnaires. Ils ont de l'argent partout. Et le peuple, leur peuple, très pauvre, on vit dans des bidonvilles. Et c'est quand vous allez au Kanlouka, vous allez à Makala, quand je vois les maisons qui sont là-bas, c'est bon pour être habité par des cochons. Mais c'est dans ces maisons qu'habite notre peuple. Mais c'est une honte pour nous. Allez en Allemagne, allez en Chine, allez dans tous les pays développés du monde, vous voyez de très belles maisons pour le peuple. Et chez nous, ce sont de véritables maisons dignes d'être habitées par des cochons. Alors moi, je vous pose la question de savoir, qu'est-ce que nous allons faire pour rendre riche notre milieu rural? Vous savez, je vous ai démontré tout à l'heure que la richesse, Dieu l'a placée dans la terre. Avant qu'on commence à exploiter le pétrole à Moanda, mais la côte de Moanda était très poissonneuse. Les pêcheurs Bas-Congo pêchaient suffisamment du poisson. Ils mangeaient du poisson. Jusqu'à ce qu'on a commencé à exploiter le pétrole. Alors Moanda est devenu pollué par Perengo, très pollué. Les poissons sentent le pétrole, ils fuient la côte, le petit peuple souffre, et tout l'argent du pétrole se volait par ceux qui sont au pouvoir. Même le Bas-Congo, on ne lui donne pas ce que les sociétés pétrole payent pour la région, parce que la province doit avoir quelque chose, et le gouvernement central. Donc nous avons produit suffisamment de pétrole à Moanda, mais allez voir les Bawoyo là-bas, les Basolongo, ils sont extrêmement pauvres. Au Katanga, nous avons produit l'uranium qu'on a utilisé pour fabriquer la bombe atomique qu'on a jetée à Hiroshima et à Nagasaki. Mais cet uranium coûte très cher. Un casque d'uranium gros comme ça coûte 2 milliards de dollars. Les grandes puissances qui ont pris cet uranium, ils ont donné une compensation au Congo belge, mais les paysans du Katanga n'ont pas touché ça. Ce sont les hommes au pouvoir qui ont touché ça. Le Katanga a produit du cuivre, il a produit du zinc, tous les minéraux stratégiques au Katanga, l'uranium. Allez voir les paysans katangais, ils sont très pauvres. Ce sont les gens au pouvoir qui s'accaparent de toute la richesse. Résultat final, les choses ne marchent pas. Mais allez à Kilomoto, on a produit suffisamment d'or là-bas. Et l'or qu'on a produit à Kilomoto n'a servi aux grandes personnalités. Alors moi je vous pose la question de savoir, mais puisqu'il n'y a que les grandes personnalités qui ont touché tout ce que nous avons produit en Afrique centrale comme richesse, allez en Mbujimaï. Mais il y avait suffisamment de diamants là-bas. Lorsque j'ai travaillé à Mamayemo, j'avais un ami à moi, Dr Ngoyi. Je lui disais souvent, maintenant le diamant n'est pas une richesse renouvelable. Maintenant que le Kasaï a du diamant, s'il est temps de transformer ce diamant en ville somptueuse, de transformer ce diamant en autoroute, de transformer ce diamant en société, de transformer, comme ça quand le diamant prendra fin, nous allons, nous les Zaïrois, montrer à
la jeunesse du Kasaï, que tous ces chemins de fer, tous ces buildings, tous ces gratte-ciel qu'il y a au Kasaï, nous l'avons construit grâce au diamant qui a été autrefois ici. Mais personne ne m'a écouté. J'ai raconté ça à Fonce ici. Fonce, il venait souvent ici. Chaque fois qu'il avait des problèmes, alors je voyais Fonce venir. Un millionnaire Moulouba, qui avait des avions. C'est lui qui a acheté la maison ici, construit par un Moukongo, par Mambou. Fonce a acheté ça. Alors il est entré dans ma maison. Alors il me disait, moi je lui cherchais une chaise. Je lui dis, oh, Tata n'a pas ça. Il m'appelait Tata n'a pas ça. Mais ne vous en faites pas. Vous savez, chaque fois que je viens chez vous, je viens écouter une parole qui m'encourage. Parce que je suis découragé. Et alors je l'écoute. Donc maintenant qu'on a... Alors j'ai dit à fond, je dis, maintenant qu'on a beaucoup de diamants au Kasaï, c'est maintenant qu'il faut prendre ce diamant, le transformer en autoroute, le transformer en bowling géant, le transformer en chemin de fer, le transformer en pont somptueux, le transformer en barrage hydroélectrique. Et quand ce diamant finira un jour, le Grand Kasaï sera déjà formidablement construit. Et nous n'avons qu'à dire à la jeunesse, nous avons construit le Grand Kasaï grâce au diamant qui existait. Fonce disait, Tata Namapasa, vous avez beaucoup d'idées. Mais pourquoi Tshisekedi ne vous prend pas? C'était à l'époque du président Mobutu. Moi je dis... Donc, l'Afrique centrale a toujours produit beaucoup de milliards, de millions, mais ce sont les hommes au pouvoir qui prennent ça. Et moi, je vous pose la question de savoir qu'est-ce que nous allons faire pour enrichir le milieu rural. Vous savez, écoutez bien ce que je vais vous dire. Dans le monde entier, le sage apprend d'abord avant de critiquer. Parce qu'il n'est pas du tout sage de critiquer quelque chose que vous ne connaissez pas. Le point de vue d'un ignorant n'a absolument pas de valeur. Vous n'avez pas fait la médecine, vous ne connaissez rien de la médecine, et vous émettez un point de vue sur la chirurgie, mais tous les médecins du monde vont vous prendre pour un ignorant qui émet un point de vue qui n'a pas de valeur. Écoutez la deuxième chose que je vais vous dire. La tradition africaine est le reliquat d'une science supérieure laissée par les fils du ciel quand ils étaient sur l'Afrique. Ces fils du ciel, c'était des êtres extrêmement intelligents. Ils avaient laissé une science supérieure à l'Afrique. Vous y avez mélangé certaines choses. Donc la tradition africaine, c'était un mélange d'une science supérieure avec certaines erreurs que vous y avez ajoutées. Et depuis l'époque des fils du ciel, il vous avait appris que la terre chez les Bantous n'appartient pas à l'État. Vous m'entendez? La terre n'appartient pas à l'État, mais ça appartient au clan. Ce sont des êtres extraterrestres d'une connaissance inouïe qui vous avez laissé ce principe. Vous allez chez les Baluba, la terre appartient au clan. Vous allez chez les Bakongo, la terre appartient au clan. Vous allez chez tous les Bantous, la terre appartient au clan. L'État, vous allez aux États-Unis, la terre n'appartient pas à l'État. Vous allez en Europe un peu partout, la terre n'appartient pas à l'État. La terre appartient à des familles, la terre appartient au clan. Mais la terre appartient à l'État. Ce sont des théories qu'on invente par des gens qui veulent voler la terre d'autrui. Bakajika ne veut pas vivre au Grand Kasaï. Il veut vivre sur le plateau de Bateke. Il va demander 100 hectares à un chef Mouteke qui lui demande mais qu'est-ce que tu vas faire avec 100 hectares à l'époque du président Mobutu? Et tu es originaire de quelle province toi? Et chez toi il n'y a pas de terre. Et alors Bakajika dit à ces Bateke ya Tchanana. Et il est venu chez le président Mobutu mettre sur pied la loi Bakajika. Pour que la terre et le sous-sol appartiennent à l'État. Donc n'importe qui peut prendre comme il veut. Ah tiens. Je ne critique personne, mais je vous dis la vérité. Tous ceux qui ont pris la terre de Baoumbu et de Bateke, mais les Bateke, les Baoumbu n'ont plus de terre. Donc vous êtes Katanga. Au Katanga, vous avez vos terres que vos ancêtres vous ont laissées. Vous venez prendre la terre de Baoumbu ici.
Vous êtes Moussouaïli, chez vous là-bas, vous avez la terre que vos ancêtres vous ont laissée, vous venez prendre la terre de Bateke ici. Vous êtes Mungala, vous avez la terre de Guadolité, comme vous avez laissé le fils de Mobutu qui était au gouvernement de Kabila dernièrement. Nzanga Mobutu, il va prendre des hectares de terre dans le Lokaya. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Ne vous appuyez pas sur de faussetés, vous allez gaspiller votre argent. Parce que la terre appartiendra au clan. Entre les députés corruptibles qui votent une loi au Parlement et la loi qui nous est donnée par Dieu, quelle loi nous devons suivre? Or, chez les Bakongo, dirigé par l'archange Mwanda Congo, cet archange leur avait donné une loi sacrée depuis l'époque du royaume du Congo. Et dans cette loi sacrée, il y a un article qui dit qu'on ne peut pas vendre la terre du Congo à quelqu'un qui n'a pas pris la nationalité congolaise. Donc, si vous n'avez pas les clans, vous ne pouvez pas acheter de la terre du Congo. Parce que quand on se met à vendre la terre des Bakongo aux étrangers, via un moment donné, tout le pays des Bakongo devient le pays des étrangers. Mais cette loi sacrée disait que l'étranger, le bon, quand il est au pays des Bakongo et qu'il veut mener des activités économiques, il est permis de lui emprunter des terres. Donc, vous empruntez des terres, vous pouvez les utiliser pendant 30 ans, pendant 20 ans, ça dépend de la clause que vous aurez signée, et vous utilisez ces terres. Donc, un étranger, chez les Bakongo, on lui emprunte une terre, mais on ne vend jamais la terre des Bakongo aux étrangers. Maintenant, c'est que vous allez à Kassangoulou prendre des terres. Qu'est-ce que les Bakongo ont vu à l'époque du président Mobutu? Il y a des généraux qui, quand les Bakongo refusent, ils prennent ça de force. Et on s'est mis à prendre des terres de Bakongo. Mais mes chers frères, je ne vais pas vous induire en erreur. Les traditions que nous avons ont été laissées par des fils du ciel qui sont les loin plus intelligents. Donc, entre la loi qui nous a été donnée par Dieu et la loi qui est votée au Parlement par des députés corruptibles, à qui on a donné de l'argent à Kingakati à gauche, à droite, quelle loi nous allons suivre? La loi de Dieu. Et l'archange Mwanda Congo avait donné au royaume du Congo la loi sacrée qu'on appelle Kodi Diamoyo. Et l'article 1 de cette loi sacrée dit Kodi Diamoyo, Kadi Komwa, Kadi Sumuna Longo. Ça veut dire que cette loi sacrée, personne n'a le droit de la transgresser et personne n'a le droit de la modifier. Quand vous transgressez, on vous amène au marché, on creuse un trou, vous descendez dans le trou et tout le monde chante Koka, Koka Kokele, Yakimpumbulwe, Mambukanata. Et puis tes parents vont commencer par remettre le premier la terre et les autres vont suivre toujours en chantant Koka, Koka Kokele, Yakimpumbulwe, Mambukanata. Ça veut dire descends, tu es bien descendu, monsieur le voyou. Ah, Mambukanata, je ne sais pas comment traduire ça en Kikongo. Ou même Makambu. Donc, kita, au qui dit bien dans Liboulou, monsieur le voyou, au même Makambu. C'est à peu près ça. Koka, Koka Kokele, Yakimpumbulwe, Mambukanata. Et on vous enterre vivant. Donc, quand vous n'avez pas les clans d'Ntouka Congo, vous ne pouvez pas prendre la terre de Bakongo, prétendre acheter. On n'achète pas la terre de Bakongo, on la loue. Et lorsque, parce que vous êtes au pouvoir, vous imposez aux Bakongo de prendre leur terre, ils vous acquisent aux êtres invisibles. Et les grands êtres vont s'occuper de vous qui ont donné cette loi au Bakongo. Vous nous avez donné une loi, nous l'avons respectée, mais qui est au pouvoir nous a pris la terre. Les êtres de l'espace vont agir sur vous. Ça pourra prendre du temps, mais soyez-en sûrs et certains, ils vont agir sur vous. J'ai une foi inébranlable à ces êtres. Donc pour ces êtres, chez tous les Bantous, la terre qui appartient à l'État n'existe pas. C'est le propre de tout le monde qui veut arracher les terres d'autrui. Quand il est au pouvoir, il fait fabriquer une loi selon laquelle la terre appartient à l'État. L'État, c'est lui. Et alors on se met à prendre la terre d'autrui, dont on n'a pas le droit. Allez partout chez les Bantous, la terre n'appartient pas à l'État. L'État
a comme devoir protéger les citoyens et leurs biens. Et la terre, c'est le premier bien d'une communauté. Alors la question que je vous ai posée, comment nous pouvons rendre très riche notre milieu rural? Mais je vous dis une chose, que puisque la terre appartient au clan, mais quand la terre vous appartient, si vous y plantez des manguiers, ces manguiers sont pour vous. Si vous y plantez des maïs, ces maïs sont pour vous. Si vous y plantez des maniocs, ces maniocs sont pour vous. Et si la terre qui vous appartient contient des diamants, mais le diamant est pour vous. Si la terre qui vous appartient contient de l'or, l'or c'est pour vous. Si la terre qui vous appartient contient du pétrole, le pétrole c'est pour vous. L'État n'a pas à vous arracher votre richesse. Alors qu'est-ce que nous allons faire dans l'union d'intimatie? Nous allons abolir des pseudo-lois sur laquelle la terre appartient à l'État. L'État n'a pas de terre. Et nous allons remettre la terre de l'Afrique centrale aux ayants droit coutumiers. Chaque clan aura ses terres. Le gouvernement va faire la propagande dans tous les pays du monde pour vanter les richesses qu'il y a en Afrique centrale et demander que les investisseurs viennent investir. Quand ces investisseurs arrivent à Moanda, le pétrole qui est là-bas, ça appartient au Bawoyo. Puisque la terre appartient au Bawoyo. Alors, ces investisseurs contactent les Bawoyo. Ils leur disent, vous n'avez pas les moyens d'exploiter le pétrole que vous avez. Nous, nous avons les moyens. Nous allons donc mettre une société sur pied dont les ayants droit coutumier auront d'office 10% en ne versant rien. Parce que l'or qui est là, c'est pour lui, le diamant qui est là, c'est pour lui. Donc, le clan possesseur de la terre a 10% par exemple de Perenco. Et les autres actionnaires de Perenco prennent les 90%. Ça signifie qu'à la fin de l'année, quand les actionnaires vont se partager le bénéfice, les ayants droit coutumier propriétaires de la terre prennent les 10% de ce bénéfice. Ça peut être 3 millions de dollars. Alors ces 3 millions de dollars, c'est pour le Bawoyo. Et l'année prochaine, on va encore se partager le bénéfice. Et les Bawoyo prennent 4 milliards de dollars, 4 millions de dollars. Ils se partagent. Donc une société, toutes les sociétés dans l'union d'intimatie seront composées par des investisseurs plus les ayants droit coutumier possesseurs de la terre. Et tous les ayants droit coutumier auront 10% de l'entreprise qui va exploiter la richesse qui se trouve dans leur terre, tout en ne versant rien. Parce que ces richesses, c'est pour les ayants droit coutumier, c'est pour eux. Donc, on devient d'office actionnaire à 10%. Pourquoi 10%? Mais je ne sais pas comment c'est toujours la spiritualité. C'est la dîme. C'est les 10%. Et une entreprise qui arrive chez les Bangala, dans la forêt équatoriale, ils voient les grandes forêts équatoriales, les arbres qui sont partout, ils veulent exploiter ça. C'est ce qui s'est passé à Bumba. Des gens sont allés là-bas, ils ont détruit toute la forêt, ils ont touché des millions de milliards, ils ont corrompu quelques autorités au pouvoir, et c'était les Libanais, et le reste c'était pour eux. Et après avoir pillé toutes vos forêts, les ayants droit coutumier propriétaires de ces terres n'ont rien obtenu. Tout ce qu'on leur a laissé, des forêts détruites. Mais toute société, à Kilomoto, 10% c'est pour les originaires de la terre, pour les ayants droit coutumier propriétaires de la terre. Au Katanga, les 10% de l'uranium, c'est pour les ayants droit coutumier. Là où il y a du pétrole au Katanga ou du cuivre, 10% c'est pour les ayants droit coutumier. Et chaque année, quand on se partage les richesses, ces ayants droit coutumier, ils ont 10%. Ils peuvent avoir 2 millions cette année, 4 millions l'année suivante, ils se partagent dans la famille. Et quand ils obtiennent cet argent, c'est le rôle du gouvernement d'éduquer ces gens qui ne puissent pas gaspiller leur argent
Vous allez dire aux gens, mais vous venez d'avoir 10 millions, vous venez d'avoir 4 millions, qu'est-ce qui vous manque? De construire un grand pont majestueux dans la région et on va installer le péage et c'est vous qui allez toucher l'argent du péage parce que c'est vous qui l'avez construit. Mais qu'est-ce qui vous manque pour qu'avec l'argent que vous avez obtenu, votre clan puisse devenir actionnaire d'une société de chemin de fer qui traverse la région? Donc l'argent que les autochtones ayant des droits coutumiers auront obtenu de leurs richesses qu'on exploite, eh bien, va servir à investir à gauche, à droite, et les membres du clan propriétaire de la terre deviennent très riches. Vous savez, les Arabes, quand ils vont en Europe, ils vont gaspiller beaucoup d'argent parce que leur pétrole est bien vendu. Donc, vous avez un étranger, vous avez des étrangers, des investisseurs étrangers qui viennent investir chez vous. Ils veulent exploiter le pétrole de Moanda. 10% d'office, ça appartient aux ayants droit propriétaires de ce pétrole. Donc, les ayants droit et les investisseurs, ils forment une société. Et dans cette société, payent l'impôt à l'État. Donc, 40% de cet impôt vient au Congo central, 60% de cet impôt va au gouvernement central. Donc, dans tout le pays, l'État n'a pas de société à lui. Les ayants droit coutumiers, propriétaires de la terre, eux, ils sont actionnaires dans les entreprises qui se créent chez eux. Et cette entreprise paye l'impôt à l'État, dont les 60% va à la caisse du gouvernement central et 40% à la province, en respectant la loi d'aujourd'hui. Mes chers frères, si nous faisons en sorte que les Baoyo à Moanda deviennent actionnaires de Perenco, qu'à la fin de l'année, chaque fois, ils touchent de l'argent, que les gens du Katanga vont toucher de l'argent pour le cuivre, les uns, les autres pour le manganèse, les autres pour la richesse qui est dans leur terre, rapidement le milieu rural de l'Afrique centrale va devenir très riche. Et votre gouvernement central aussi deviendra très riche parce que ces différentes sociétés vont payer l'impôt au gouvernement central. Quand on aura payé l'impôt, la province prend 40% de cet impôt et le gouvernement central prend 60%. Le gouvernement central sera suffisamment friqué. Plus il y aura des sociétés dans le pays, plus le gouvernement central aura 60%. Mais les ayants droit coutumiers, propriétaires de Kilomoto, propriétaires du Katanga, propriétaires de Bakwanga, propriétaires de Moanda, propriétaires de Inga, propriétaires, etc., vont avoir eux aussi leur argent parce qu'ils seront actionnaires dans les entreprises qui s'installent chez eux. Des investisseurs étrangers qui viennent investir dans votre terre, comme la terre appartient au clan, le clan propriétaire est d'office actionnaire en ne payant rien. Parce que les richesses qu'il y a dans la terre qu'on va exploiter, c'est pour nous. Le clan actionnaire a d'office 40%, les 90% restants, c'est pour les autres investisseurs qui ont investi dans cette société. Cette société paye l'impôt à l'État et l'État trouve son compte. Et on donne 40% à la province, 60% au gouvernement central. Tout le monde est servi. Mais y compris le petit peuple. 60 ans d'indépendance, toutes les sociétés qui sont ici, combien de milliards on a soutiré au Kasaï? Mais qu'est-ce que les Kasaïs ont? Rien. Combien de milliards on a soutiré au Katanga? Qu'est-ce que le petit peuple au Katanga a? Rien. Combien de milliards de pétrole on a soutiré à Moanda? Qu'est-ce que les Bakongo ont là-bas? Rien. Combien de milliards on a à Inga? Rien. Inga a été construit sur une terre qui appartient à des gens. Eh bien, les 10% de ce que produit Inga par an appartiendra à eux. Et les 90% restera aux actionnaires du barrage d'Inga. De cette façon-là, même lorsque cette société aura payé l'impôt à l'État, que l'État aura détourné tout cet argent, comme les ayants droit ont déjà eu leur part, les gens ne vont que s'enrichir dans le pays. Voilà donc ce que nous allons faire dans l'union d'Intimancy. Je résume en disant, la terre chez les Bantous n'appartient pas à l'État, mais ça appartient au clan. Et cette terre qui appartient au clan a du diamant, a du coltan, a de l'or, même des terres qui n'ont rien. On peut y planter des grandes plantations de soya, des grandes plantations de maïs, et
celui qui vient s'installer sur votre terre pour y cultiver, vous serez aussi actionnaire dans son entreprise. J'ai donc été suffisamment bref, mais je vous dis que il va en être ainsi dans tous les États autonomes de l'Union d'Intimancie. La terre n'appartient pas à l'État. Vous n'avez pas à aller s'accaparer des terres d'autrui. La terre n'appartient pas à l'État. La terre appartient au clan. Ce sont les extraterrestres qui ont laissé cette loi. Et ils sont plus intelligents que vous. Oh, mais vous savez, Laurent Kabila, le père, autrefois il avait dit que la FDEL c'était un conglomérat d'aventuriers. Vous avez beaucoup de gens au pouvoir actuellement qui ont été membres de la FDEL. Mais Laurent Kabila a qualifié ça d'un conglomérat d'aventuriers. Alors ce sont ces aventuriers qui doivent venir modifier la tradition bantou, nous laisser par les fils du ciel. Il n'y a pas longtemps, le président Kabila se plaignait en disant qu'à l'AMP, je n'ai même pas 15 personnes sérieuses. Donc tous ces docteurs que vous avez à l'AMP, tous ces ingénieurs que vous avez à l'AMP, ils ne valent rien. Le président Kabila l'a dit. Ce sont donc ces aventuriers-là qui vont venir modifier ce qui nous a été laissé par les fils du ciel. Ce sont donc ces aventuriers-là qui vont modifier la loi sacrée qui nous a été donnée par l'archange Mwandako. Cette loi sacrée s'appelle le Kodidia Moyo. Et les Bakongo chantent en disant Kodidisi Sabambuta Ilande Kodiaye. Ça veut dire je serai fidèle à la loi sacrée nous laissée par nos ancêtres. Mais quand on veut être fidèle à cette loi sacrée, comment va-t-on vous laisser la terre de Bakongo? Mais je vous aime suffisamment que, au lieu d'aller développer votre province d'origine, vous préférez aller acheter des fermes à Kassangoulou. Mais vous perdez votre temps. Parce que la loi sacrée va être respectée dans le Congo central. Ce n'est pas nous qui l'avons créé, c'est Dieu. Et puis, le président Mobutu disait souvent que développer le Zaïre, c'est développer toutes les régions du Zaïre. Vous voulez des fermes à Kassangoulou. Est-ce que chez vous, vous avez des fermes dans votre province d'origine? Mais pourquoi vous ne voulez pas construire des fermes dans votre province? Parce qu'en construisant ces fermes, vous développez la province. Vous venez tout mettre chez les Bas-Congo, vous écartez les Bas-Congo des entreprises, vous voulez tous vivre à Kinshasa, vous voulez tous vivre dans le Bas-Congo, et vous laissez vos provinces sous-développées, mais ce n'est pas sérieux. Il faut qu'on vous oblige de rentrer dans vos provinces, parce qu'on vous aime, parce que nous voulons que vous allez construire ces provinces-là. La gloire de ces provinces sera la gloire de l'Union d'Intimancie en Afrique centrale. Voilà. Donc ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas que ma question était comment nous allons faire dans l'Union d'Intimancie pour que le milieu rural puisse sérieusement s'enrichir, parce que 60 ans d'indépendance, nos pays, l'Afrique centrale, ont produit des milliards de dollars. Et tous ceux qui ont dirigé ce pays sont devenus suffisamment riches, à part Marien Ngouabi et Moutaka Savubu, ils sont devenus, parce qu'ils ont volé l'argent, ils sont devenus des milliardaires, des millionnaires, et le petit peuple n'a rien. Comment enrichir le petit peuple rapidement? Et je vous ai montré ce qu'il faut faire. Donc, ma conférence est terminée, et je vous remercie. Mulaza Bangala Kongo Imuna Kongo Tukakumbwe Tete Yaka Kongo Kongo Dieto Diane Lukengo Kongo Dieto Diane Kongo Nimi Nentsaku Nempanzu ya nzinga ya lamba kwa makuku matatu malambe Kongo okukwalekela omakongo Kongo jatusisila bakulu
Kongo tangika baswemba singa Kongo imuna Kongo Kenzoka Kongo wa kenzo lenza Sala wayala sanda Vantandu